le tombeau. Même dans le tombeau. Jésus est Seigneur. Même dans le tombeau. Même dans le tombeau. Oh, il est Seigneur. Jésus est Seigneur. Même dans le tombeau. Même dans le tombeau. Jésus est Seigneur. Tu vas te disposer dans le tombeau. dans la présence du Seigneur. Tombeau. Jésus est Les mains levées vers le ciel, nous allons adorer sa présence. Père, nous bénissons ton nom ce soir. Alléluia. Merci parce que tu agis fidèlement ce soir. Dans la vie de ton peuple. Alléluia. Dans la vie de ton peuple, Seigneur. L'Éternel, le Dieu tout-puissant règne. Alléluia. Béni sois-tu, Saint-Esprit. Alléluia. Oh, Alléluia. Alléluia. L'Éternel, le Dieu tout-puissant règne. Oh, Alléluia. Alléluia. Tu es saint, 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 saint. Toi le Seigneur tout-puissant. Digne l'agneau de Dieu. Tu es saint, tu es saint, oh saint, saint. Sois le Seigneur, tout-puissant. Digne l'agneau de Dieu. Tu es saint, tu es saint, oh saint. À toi la gloire, Seigneur. Saint, saint. Merci pour ta Sois sagesse. le Seigneur, Parce que tu es élevé, tout-puissant. Digne l'agneau de Dieu. Tu es saint, tu es saint, saint, saint. Toi le Seigneur, tout-puissant. Digne l'agneau. Agneau de Dieu. Amen. Oh, Alléluia. 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 L'Éternel, Dieu tout-puissant règne. Oh, Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur, Père Saint-Vachac. Tu es saint. Tu vas lever la main vers le ciel et tu vas adorer sa présence. Tu vas libérer ton esprit et tu vas le laisser conduire ta vie ce soir. Il est l'admirable lumière, le conseiller. Merci Saint-Esprit de ta présence. Merci ce soir parce que tu établis ton règne, Seigneur. Tu établis ton règne dans la vie de ton peuple. Tu communiques ta vie, Saint-Esprit. Que ton nom soit béni, Seigneur. À toi la gloire, à toi la magnificence. Élévation à toi. Oui, Shatakaro. Oh, Shekel Bofao Sataro Shakaba Fao Satan.
Oui, no Santaro do Shekera Faro Santaro do Shaka. Oui, Santaro do Shekera Fago Santaro Shira Bafa. Vai no Chata Fao Santaro Shira. Béni sois-tu, Seigneur. Merci pour ta sagesse. L'agneau de Dieu. Amen. Tu vas te disposer dans sa Je présence. le glorifierai. Tu vas contempler sa présence. Je le prends. Je vois le ciel s'ouvrir. Sur la terre Et un temps nouveau arrive pour toi. Je parlerai. Je vois des vies qui vont être transformées par la puissance du Saint-Esprit. Je vous confirme sa présence. La présence du Père. Le Père des cieux. Oh Jésus. Je le glorifierai. Je le glorifierai. Et je les adore. Oh, je les adorerai. Oh, oui, no Santa Kaba Fao Shata Karaba Je parlerai. Oui, no Santa Rao Sheda Kaba Santa Kaba lo Shiti Daba. Oui, Nala Santa Karado Santoro Kaba Koshar Kaba Santa. Oui, Arcasa Toro Kiboro Kotido Ba Fao Shiri Ba Santa Roko Shikaba. Ara Santa Kaba Santoro Shira Ba Faka Santa. Oui, Nala Santa Rabo Shira Kaba Santa Kibara. Oui, Nala Santa Santa Kibara Kaba Santa Baba. Oui, Ara Santa Roshira Baba Santa Roshira Baba Fausha. Bagada Santa Kaba Santa Roshira Kaba Santa. Je parlerai de toi. Merci, Père éternel. Je porterai ma croix. Toujours je chanterai. Jésus, ce nom qui Jésus, merci ta présence. Je le glorifierai. Sois élevé, sois élevé, Dieu de gloire, Dieu de magnificence. Je le proclamerai. La nation veut t'adorer, la nation veut t'élever, la nation veut te connaître. Interviens puissamment dans nos différences. Je parlerai de toi. Établis ton règne, Seigneur, ce soir. Je porterai Établis ton règne ce soir, Père, dans la vie de ton peuple. Restaure à ton peuple ce soir. Je chanterai. Rito Shaka Rasta Torobo Shira. Ce nom qui Rasta Rasta Torobo sort. Shira Castado. Rita Castado Falo Kito Fa. Le plus beau des poèmes. Son nom, la plus belle des chansons. Oh, son nom, c'est celui-là que je parlerai de toi. Je porterai ma croix. Oh, Shanta Kabao. Toujours je chanterai. Jésus, ce nom qui sort, je le glorifierai. Je le glorifierai. Je le glorifierai.
proclamerai sur la terre. Merci Seigneur. Oshakaba Father Santa Kaboshi. Je parlerai de toi. Oui, Nasatara Baba Oshaka. Oui, je parlerai de toi. Mes amis, Rana Santa je Baba. leur dirai que tu es le roi vivant. Toujours je chanterai Jésus, ce nom qui sauve. Oh, Sata Kaboshi Baba Father Sata. Je le glorifierai. Oui, no Shati. Je le proclamerai. Je le proclamerai. Oh, Shakaba Father. Sur la terre des hommes. Bako Sata Bakira Karako Bakoro Sata. Parlerai de toi. Bakaraka Osotoro Shata. Je porterai ma croix. Oui, no Santa Raboshi. Toujours je chanterai. Oui, non, Jésus, ce nom qui sauve, je le glorifierai. Je le Rababrasata Raboroko Sarababa Santa Baba. glorifierai. Et je l'exalterai. Oh, Maïla Santa Krabosha. Je le proclamerai. Sur la terre des hommes. Je parlerai de toi. Tu vas te disposer en sa présence. Je porterai ma croix. On va garder le silence. Le Seigneur Jésus est descendu ici. Et il est en train de communiquer des ministères, en train de révéler des ministères ce soir. Je l'ai vu de mes yeux. J'ai vu Jésus. Et celui qui le voit peut pas rester debout. Tu vas te prosterner. Parce qu'il est magnifique ce soir. Parce qu'il est élevé en dignité. Nul ne peut le voir et rester sur ses jambes. Mais je veux que tu sois disposé ce soir. Parce qu'il vient à toi. Le Père amour à présent. Merci Saint-Esprit pour ta grâce. Merci Seigneur Jésus pour ta présence. Merci Saint-Esprit. Seigneur Dieu, une vaste grâce va souffler. Il va y avoir un nouveau vent qui va souffler. Le Seigneur est descendu ce soir juste pour confirmer des ministères. Juste pour confirmer des ministères. Pour confirmer des appels. Pour confirmer des appels. Pour confirmer des appels. Pour confirmer des appels. Et des personnes seront touchées, saisies par la puissance de l'Esprit. Parce que déjà les anges sont en mouvement. Sa présence est très glorieuse. Et déjà une manifestation se fait. Et il y a quelque chose qui va commencer à se passer dans les esprits. Il y a quelque chose qui va commencer à se passer dans les esprits. Il est descendu ce soir pour confirmer des appels. Pour enlever une peur. Pour enlever une peur. Pour confirmer à des personnes qu'il est avec eux. Pour confirmer à des personnes qu'il est présent. Nul ne peut contester sa présence. Nul ne peut le voir et rester debout. Parce que sa grâce surabonde. Il est magnifique. Au-dessus des étoiles. Il règne. Il a un éclat. Son éclat ne peut que ouvrir les portes fermées par les ténèbres. Béni sois-tu, Seigneur. Des personnes vont être saisies par la puissance de Dieu.
Les rebelles à l'appel vont être saisis. Il est venu confirmer des appels, des touches particulières. Ceux qui ont été appelés, mais qui arrivés au moment donné, se sont écartés à cause du plaisir de ce monde, vont être renouvelés par l'intelligence. L'intelligence va être renouvelée. Une nouvelle dimension de l'esprit va se manifester. Les yeux vont s'ouvrir. L'entendement va s'ouvrir. Et Dieu disposera les choses afin que tu puisses rentrer dans ta destinée. Élévation à toi, Saint-Esprit de Dieu. Lui canal santaro kino sentoro ba riro shakababa. Uri akana santo riro shakiba faroka satilo shit. Mainara ka santilo shida ka fakro ka sentara kidoshi akaro satilo shit. Merci Saint-Esprit pour ta grandeur ce soir. Tu vas lever les mains vers le ciel. Et tout doucement, tu vas l'adorer dans ton esprit. Je vois l'esprit qui veut faire un renouvellement de l'intelligence. L'esprit va transformer l'intelligence, l'esprit de certaines personnes, afin de leur communiquer une autre dimension de comment est-ce qu'il va travailler. Il va ouvrir ton entraînement spirituel pour que tu puisses mieux comprendre son appel, sa présence. Ainsi, il va donner à ton esprit de savoir quand est-ce qu'il veut se manifester avec toi. Je veux simplement que tu sois disposé et que tu te laisses emporter par sa présence. Ainsi, l'Éternel manifestera sa grâce. Béni sois-tu, Père. Merci pour ta grâce. Merci pour ta puissance. Je veux, Saint-Esprit, que tu établisses ton règne dans la vie de ton peuple. Le temps est arrivé où tu veux confirmer des charges. Tu veux confirmer des ministères. Tu veux établir ton règne au milieu de nous. Merci de le faire. Et merci d'agir encore. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu bénisse. Que Dieu te bénisse. Et qu'il protège ta vie et ton ministère. Amen. Tu vas acclamer dans sa présence. On va prendre la Bible. On va lire un petit passage et nous allons prier. Tu vas prendre avec moi le psaume 82. Tu vas prendre avec moi le psaume 82. Alléluia. Psaume 82 à partir du verset 1er au verset 8. Ça fait 8 versets. Psaume 82, Oui. verset 1er au verset 8. Psaume 82. Oui. Dieu se tient dans l'assemblée de Dieu. Dieu se tient dans l'assemblée des dieux. Il juge au milieu des dieux. Il juge au milieu des dieux. Jusqu'à quand jugerez-vous avec équité?
Jusqu'à quand jugerez-vous avec iniquité? Et aurez-vous égard à la personne des méchants? Et aurez-vous égard à la personne des méchants? Rendez justice aux faibles et à l'orphelin. Rendez justice aux faibles et à l'orphelin. Faites droit aux malheureux et aux pauvres. Faites droit aux malheureux et aux pauvres. Sauvez le misérable et l'indigent. Sauvez le misérable et l'indigent. Délivrez-les de la main des méchants. Délivrez-les de la main des méchants. Ils n'ont ni savoir ni intelligence. Ils n'ont ni savoir ni intelligence. Ils marchent dans les ténèbres. Ils marchent dans les ténèbres. Tous les fondements de la terre sont ébranlés. Tous les fondements de la terre sont ébranlés. J'avais dit, vous êtes des dieux. vous êtes des dieux. Vous êtes tous des fils du Très-Haut. Vous êtes tous des fils du Très-Haut. Cependant, vous mourrez comme des hommes. Cependant, vous mourrez comme des hommes. Vous tomberez comme un prince quelconque. Et vous tomberez comme un prince quelconque. Lève-toi. Lève-toi, Ô Dieu. ô Dieu, Juge la terre. juge la terre, Car toutes les nations t'appartiennent. car toutes les nations t'appartiennent. Amen. Merci Saint-Esprit parce que tu daignes communiquer ta présence à ce passage et à cette parole. Bénis, Seigneur, les âmes qui écoutent, les esprits qui écoutent ces paroles. Et élève cet esprit, Père éternel Dieu, gloire, afin qu'ils soient des grands esprits, échangeant des idées avec toi, ô Esprit de l'Éternel. Amen. Vous savez, la Bible dit que Jésus a été crucifié tout simplement, pas parce que les gens le haïssaient. Non. C'est pas parce que les haïssaient pour quoi que ce soit. Mais la Bible dit qu'il a été crucifié à cause de son identité. À cause en réalité de ce qu'il faisait. Sinon, il vivait avec eux sans problème. Mais le jour où il s'est manifesté comme le Fils de Dieu, c'est ce jour-là où il a eu toutes les difficultés. Quelqu'un dit Amen avec moi. La Bible dit lorsqu'il l'a amené pour le crucifier avant qu'il aille à la crucifixion, il l'a amené quelque part afin de pouvoir discuter sur son sort. Et lorsque Pilate l'a eu, et Pilate lui a posé la question, tout le monde veut te crucifier, ta nation t'a livré entre mes mains. Les principaux sacrificateurs t'ont livré entre mes mains. Tout simplement parce que tu prétends être le roi des Juifs. Et Pilate pose la question, est-ce que tu es réellement le roi des Juifs? Il dit, tu le dis. Mais en réalité, je ne suis pas de ce royaume, je ne suis pas de ce monde. Si j'étais, mes serviteurs allaient venir me défendre. Mais comme je ne suis pas, alors, mon roi n'est pas ici. Et la Bible dit, Pilate fut effrayé lorsqu'il va entendre qu'il est le Fils de Dieu. Parce qu'il dit qu'il se fait égal à Dieu et qu'il se fait égal à Dieu, donc Fils de Dieu. Cela a amené ce monsieur à réfléchir. Amen. Ce soir, je vais ouvrir ton entendement sur ton identité divine. La Bible dit tous les fondements de la terre sont ébranlés. J'avais dit, vous êtes des dieux. Voici que Dieu tient un conseil. Et au cours de ce conseil, la Bible dit Dieu va commencer à faire des reproches à son assemblée. Parce que la Bible dit Dieu se tient dans l'assemblée des dieux et il juge au milieu des dieux. Quels sont les dieux au milieu desquels il juge? Ce sont les personnes qui ont l'esprit, qui ont sa vie. La Bible dit celui qui a l'esprit de Dieu, il a la vie de Dieu. Et alors la vie de Dieu fait de lui un Dieu. Un chien ne peut mettre au monde qu'un chiot, qui est aussi un chien. Un lion ne peut mettre au monde qu'un lion. Mais la Bible dit Dieu se tient dans l'assemblée des dieux. Il juge au milieu des dieux. Jusqu'à quand? Donc ici, Dieu est au milieu de ses enfants. Et il commence à juger, il commence à prendre des décisions. Parce qu'en réalité, ses enfants n'arrivent pas à manifester sa nature. N'arrivent pas réellement à la représenter de façon légale. De façon authentique. Et Dieu pleure. Et Dieu dit, de toutes les façons, ce que vous devez faire, vous ne le faites pas. Mais, voici ce qui va vous arriver. Vous allez mourir comme un simple
véritablement connu le Seigneur, ils n'ont jamais vu leur corps pourrir. Élie a été enlevé, Jésus a été enlevé, Moïse, on ne sait pas où il a été. Enoch fut enlevé. Il y a la nature de Dieu en toi. Et c'est cette nature que Dieu réclame aujourd'hui dans ta vie. La nature de Dieu, c'est sa présence, c'est sa gloire. Et c'est cette abondance qui est en toi qui sommeille. Le thème de ce soir, c'est réveille le Dieu que tu es. Réveille le Dieu que tu es. On ne va pas parler beaucoup ce soir, mais on va briller beaucoup. Parce que il est temps que tu révèles le Dieu qui est en toi. Nous sommes dans une époque où ce sera une affaire de guerre des dieux. Les démons se prennent pour des dieux. Et ils dominent sur toi qui es Dieu. Je ne sais pas si vous arrivez à me comprendre. Les démons se prennent pour des dieux. Mais ils arrivent à dominer sur toi, toi qui es Dieu. Et Dieu dit, si ces choses arrivent sur ta vie, c'est parce que tu as ignoré ton existence divine. Il dit, Dieu se tient dans l'assemblée des dieux. Il juge au milieu des dieux. Chaque fois, il y a des conseils de Dieu. Et Dieu prend des décrets nouveaux. Concernant ces nations, concernant ta vie, concernant tout ce qui tourne. Mais Dieu a fait habiter en toi son esprit, qui fait de toi automatiquement celui qui partage la vie de Dieu en lui. Donc la vie que Dieu ne vit que par son esprit. Et son esprit habite en toi, il partage la divinité de Dieu avec toi. Si les anges partagent la divinité de Dieu, ce n'est pas toi qui seras en mage. Toi qui as l'esprit de Dieu en toi. Je vais simplement ouvrir ton entendement ce soir, afin que tu comprennes qu'il est temps pour toi de sortir de ta chair et de prendre ton esprit et de travailler. C'est-à-dire que de prendre et de faire ressortir, d'élever ton esprit à une dimension où ta nature divine pourra s'exprimer sur les circonstances. Où ta nature divine pourra s'exprimer sur les circonstances, sur les événements. Ça, c'est ta nature. Plusieurs personnes meurent misérables parce qu'ils n'ont pas encore développé et clore ce qui est en eux, ce que Dieu a déposé en eux. Ils souffrent, ils sont seulement que la risée des autres. Pourtant, en réalité, en eux, il y a une divinité qui est incarnée. Que je te dise aujourd'hui, tu es un Dieu incarné. Dieu a pris la chair humaine en venant en tant que Christ. C'était un Dieu incarné. Il n'y a pas de honte de dire à quelqu'un que tu es un esprit. Non. Et Jésus a caché cette identité jusqu'au jour où il va faire ressortir cette identité. Les gens vont commencer à les torturer. Quand on parle d'abondance, puisque c'est le thème de la saison, quand on parle d'abondance, on parle de faire ressortir tout ce que Dieu a déposé en toi. L'abondance, c'est ta divinité que tu dois faire ressortir. Il dit, Dieu juge au milieu des dieux. J'avais dit, vous êtes des dieux. Lui-même, il confesse. Et lorsque les pharisiens sont venus accuser Jésus parce qu'il avait dit qu'il était Dieu, qu'il était fils de Dieu, lui, il a confessé. Il dit, moi je dis je suis Dieu, mais vous. Il a dit, moi je dis je suis fils de Dieu. Mais vous, on dit que vous êtes des dieux. Que dites-vous? Personne n'a pu le répondre. Quand ils sont allés le déposer dans les pharisiens disent, on dit que tu es le fils de Dieu. Il dit, moi je dis je suis le fils de Dieu. Mais qu'est-ce que les sommes disent? Les sommes disent que vous êtes des dieux. Et que faites-vous de votre identité? Personne n'a pu le répondre. Le jour de la création, Dieu a fait habiter en l'homme. La Bible dit, avant que l'homme ne soit manifeste sur la terre, il existait déjà. Et Dieu fait
habiter cet homme sur la terre. Afin que cet homme puisse faire quoi? Afin que cet homme puisse être le représentant de Dieu sur terre. Donc il dit faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Donc l'homme vient sur la terre dans le but de manifester l'identité de Dieu. Donc il a dit à l'homme, va et domine sur la créature. Or le mot dominer vient du mot hébreu qui veut dire radat, ça veut dire régner en souveraineté. Donc Dieu au commencement donne la domination à l'homme. Il dit qu'il faut dominer sur toutes choses, sur toutes les circonstances. Or, avant que Dieu ne fasse l'homme, Satan avait été déjà sur la terre. Parce que la Bible, la terre était informe et vie, et l'esprit de Dieu se mouvait. Mais il y avait les ténèbres. Donc ça veut dire que la manifestation du diable était déjà sur la terre. Et Dieu a fait l'homme. Et maintenant Dieu dit au Seigneur, Dieu dit aux hommes, dominez sur tout ce qui est sur la terre. Donc il inclut ici Satan, sur qui on doit dominer. Et c'est la même chose qu'il va dire à Job. Il dit, Job, depuis que tu existes, est-ce que tu as une fois commandé au matin? Est-ce que tu as pour une fois commandé au matin? C'est-à-dire, en tant qu'enfant de Dieu, tu as une divinité qui sommeille en toi par la puissance de l'Esprit de Dieu qui travaille. Et tu as le pouvoir maintenant de dominer sur les circonstances, sur les temps. Cela est à ton pouvoir. Et comme je le disais hier dans ma prédication d'hier, j'ai dit, lorsque Dieu se révèle à toi et que tu ne changes pas de profondeur, tu resteras toujours stagnant. Pourquoi? Parce que quand Dieu t'appelle dans une autre profondeur, il faut que tu te manifestes afin que tu sois conforme à cette profondeur. Et si tu restes dans la profondeur ancienne, tu ne pourras pas voir la main de Dieu sur ta vie. Parce que chaque profondeur a sa consécration. Ce ne sont pas les mêmes dimensions. Donc, si Dieu t'appelle à une dimension divine, tu dois comprendre qu'à partir de ce moment, ta réflexion doit être divine. Et alors, les choses qui sont en face de toi ne doivent plus être jugées par selon les yeux physiques, mais plutôt avec les yeux spirituels. Tu ne regardes plutôt au spirituel qu'au physique. C'est-à-dire que tu es en train de manifester sur une nature. Et la Bible dit Jésus ne regardait qu'aux choses spirituelles. Et chaque fois qu'il avait une mission d'évangélisation, il parlait d'abord prier le Seigneur. Il avait des milliers d'anges autour de lui qui travaillaient. Ça, c'était sa nature. C'était sa nature en lui-même. Il ne cherchait pas à plaire à qui que ce soit. Il ne cherchait pas à démontrer à qui que ce soit qu'il était Dieu. Mais il manifestait sa nature. Les gens constataient ce qu'il faisait. Mais en réalité, il la manifestait dans ses actions qu'il faisait. Parce que ce qu'il faisait était au-delà de l'entraînement humain. Donc, cela veut dire que lorsque tu seras en train de manifester cette nature divine, les gens vont voir, ils vont contempler, mais ils ne pourront rien dire. Et tu ne pourras pas leur dire aussi que voici ce que vous êtes. Regardez, la Bible dit que Jésus a surpris ses disciples en train de discuter. Et ils ont commencé à dire, on ne sait pas qui sera le plus grand au ciel. Et Jésus dit, c'est vrai que vous êtes en train de discuter. La grandeur n'est pas un péché. Penser grand, avoir des grandes visions n'est pas un péché. Parce qu'il n'y a que celui qui sort de Dieu qui peut avoir des grandes idées. Les enfants des rois discutent sur de bonnes idées. Des idées royales. Les esclaves se débrouillent avec leurs idées d'esclaves. Donc, tu ne peux avoir de bonnes idées lorsque tu viens de Dieu. Donc, les enfants de Dieu ont des bonnes visions. Il dit, dans les temps, j'aurai de bonnes visions. Donc, les enfants de Dieu ont des bonnes visions. Ils ont des grands projets. Pourquoi? Parce que ce n'est pas avec leur force physique, leur capacité physique qui va arriver à l'accomplissement de ces choses. Mais c'est la manifestation de Dieu qui va le faire. Donc, c'est-à-dire que tant que tu n'as pas de grands projets, ta nature divine ne sortira pas. C'est-à-dire qu'il faut faire des choses au-delà de ce que tes yeux et ton entraînement physique peuvent concevoir. Donc, si tu vas dans cette dimension, tu verras qu'à chaque moment que tu vas aller d'étape en étape, tu verras que ta dimension divine est en train de s'exprimer. Dieu veut que nous manifestons notre nature divine. Tu as une nature divine, j'ai une nature divine. Je la manifeste, toi, il faut la manifester. Amen. Au verset 6, il dit, j'avais dit vous êtes des dieux, vous êtes tous les fils du Très-Haut. Cependant, vous mourrez comme des hommes. Vous tomberez comme un prince quelconque.
Voyez-vous? Donc ici, il prend deux identités. L'identité de la chair. C'est-à-dire, vous mourrez comme de simples hommes. Et vous tomberez comme un prince quelconque. Donc Dieu, qu'est-ce que Dieu expose? Dieu est en train de faire comprendre qu'en réalité, tu n'es pas un prince quelconque. Donc ici, il fait comprendre qu'il y a une nature, il y a une divinité que tu as. C'est-à-dire qu'il y a la nature royale qui est là. Et derrière cette nature royale, tu es prince parce qu'il est roi des rois, seigneur des seigneurs. Donc toi, tu es prince après lui. Mais, il dit, tu tomberas comme un simple homme. Donc, tu tomberas comme un prince quelconque. Donc, cela veut dire que la nature royale doit s'exprimer. Donc, c'est-à-dire que tu vas prendre des degrés. Or, c'est quoi un roi? Un roi, c'est celui qui a la possibilité de dominer sur la nature. Un roi, c'est celui qui a la possibilité de dominer sur sa circonscription. C'est différent d'un chef d'État. Un chef d'État, on le vote. Le jour où le peuple n'est pas d'accord avec lui, on le chasse. Mais le roi, c'est différent. Le roi, lui, on le dépose là. Lui, c'est son territoire. C'est sa terre. Et c'est toi qui dois venir habiter là. Si tu n'es pas d'accord avec les lois de ce roi, tu quittes son territoire. C'est ça. Donc, cela veut dire que dans ta vie en tant que roi, en tant que reine, en tant que partageant la gloire, la royauté de Dieu, dans ta circonscription, celui qui n'est pas d'accord avec toi, c'est cette personne qui doit quitter ton territoire. Mais c'est pas toi qui dois quitter. Après, je dis que lorsqu'un chrétien vient me dire, pasteur, prie pour moi, fais ceci, fais cela, parce que j'ai un féticheur, j'ai un roseau qui sait, j'ai ceci, j'ai cela, je dis, c'est toi pas, c'est pas toi qui dois quitter, mais c'est toi qui dois dire de quitter là. Écoutez bien. Lorsque tu as été greffé, celui qui a été greffé partage la racine. Donc, la partie qui a été greffée ne peut pas avoir l'autorité sur l'arbre principal. Le diable ne peut pas avoir autorité sur ta personne. Parce que toi, tu partages la nature de Dieu. Tu es Dieu sur terre. Il faut avoir le courage de le dire ainsi. Mais lorsque tu le dis, il faut que tu aies réellement tous les arguments, tout ce qu'il faut pour prouver réellement ta nature divine. Parler sur les circonstances. La décision que tu vois, ce que Paul a dit, tout ce que vous déciderez sur la terre, je cautionne cela dans le ciel. Tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel. Tout ce que vous délirez sur la terre sera délié dans le ciel. Donc, il précise tout ce que. Donc, cela veut dire que la décision que toi tu prends, tu vas prendre ici, c'est une décision royale qui ne peut être abrogée. Donc, l'autorité est en nous. Il est à ton pouvoir de manifester sa nature divine sur les circonstances, sur ta vie, sur tout ce qui est autour de ta personne. C'est ça la nature divine. C'est ça l'abondance spirituelle. C'est là l'abondance de Dieu. Dieu a légué son pouvoir à l'Église afin qu'elle puisse démontrer sa gloire aux nations. Dieu s'était choisi une nation qu'on appelle Israël. Et Dieu a fait des choses extraordinaires avec Israël. Et toutes les nations fuyaient devant Israël. Et c'est ce que Dieu attend de toi. Dieu s'est choisi une église où toutes les confréries, toutes les sectes doivent fléchir genoux devant l'église. Il n'y a aucune décision qu'une confrérie va prendre qui va aboutir si toi, église, tu te réveilles. On parle ici de divinité. On parle ici de la nature divine. On dit, Dieu te dit, il faut travailler. C'est comme un roi qui dit, à partir d'aujourd'hui, je donne tout pouvoir. Donc, regardez comment est-ce que tu vas vivre. C'est ça la nature divine. Il dit, j'avais dit, vous êtes des dieux. Il dit, j'avais dit. Donc, c'est-à-dire que c'est un décret qui avait été pris. Mais Dieu exprime ici son mécontentement vis-à-vis de ton action, vis-à-vis de ce que tu fais. Et personne ne manifeste la nature divine. Personne ne la manifeste. Parce qu'un Dieu, c'est celui qui décide.
Un Dieu, c'est celui qui décide. Sur les circonstances. Ce que tu veux, c'est ce qui arrivera. Je veux que tu apprennes à manifester ta nature divine sur des circonstances. Et quand tu seras conscient que 2 ou 3 choses se sont accomplies, tu comprendras que ce qui est en toi veut sortir. Mais tu n'es pas obligé de manifester ces choses pour savoir que ce qui est en toi veut sortir. Parce que déjà l'esprit parlera par toi. Écoutez bien. Jésus passait beaucoup de temps dans la présence de Dieu. Dans la présence de son Père. Et quand il sortait, il ne priait pas. Est-ce que quelqu'un comprend ce qu'il veut dire? La Bible dit que Jésus passait tout le temps, la nuit, à prier. Il était toujours dans la présence de Dieu. Il se levait très tôt pour aller prier. Et quand il finissait de causer avec le Père, il venait, il ne priait plus. Il ne disait plus, Seigneur, guérisse. Non. Mais qu'est-ce qu'il faisait? Il ordonnait aux esprits de partir. Donc, ne peut ordonner que celui qui a reçu le pouvoir de le faire. Voilà pourquoi il va dire à Pilate. Quand Pilate a dit, j'ai le pouvoir de te relâcher. Il dit, tu n'auras aucun pouvoir sur moi si celui n'était donné au ciel. Or, il sait très bien que lui, Jésus, c'est lui qui est assis au ciel. Et il sait qu'il n'a pas donné le pouvoir à Pilate. Donc Pilate n'a pas autorité sur lui. Dans la présence de Dieu, on apprend à devenir comme Dieu. Et en dehors de la présence de Dieu, on apprend à appliquer la nature de Dieu en nous. Voilà pourquoi lorsqu'il est arrivé devant la tombe de Lazare, il a dit, Père, je te prie, parce que tu m'exauces, mais je prie à cause de ceux qui sont là, sinon toi tu m'exauces toujours. Donc, sa nature divine qui manifestait, qu'il avait pris de Dieu, que chaque fois il partait aiguisé de la prière avec Dieu, cette nature se manifestait. Mais il voulait plutôt faire comprendre à son auditoire que le miracle qu'il va opérer à l'instant là, c'est un miracle dont il a reçu le pouvoir depuis Dieu. C'est tout ce qu'il va expliquer. Sinon, vous ne verrez plus, à part cette prière qu'il a faite, vous ne verrez plus Jésus en train de prier pour un miracle. Parce qu'il aiguisait sa nature dans la prière avec Dieu. Donc, il activait cette nature de Dieu en étant toujours dans la présence de Dieu. Donc, toi, enfant de Dieu, lorsque tu rentres dans la présence de Dieu, c'est afin de pouvoir te revêtir de cette divinité. Et lorsque tu sors, tu donnes autorité aux circonstances. Et quelqu'un peut dire Amen avec moi. Je me souviens, un jour, j'étais dans la chambre, j'étais encore chez mon papa, et ma mère, la femme de mon père est arrivée. Elle dit, je dois voyager pour aller à un voyage. Je dois effectuer un voyage pour aller au funérailles. Mais elle n'a pas de papiers, ils vont l'arrêter. Et je lui ai dit, il faut partir. Elle dit, tu ne pries pas pour moi. Je dis, non, je ne peux pas prier pour toi, il faut partir. Elle est arrivée, c'était en pleine crise. Elle est arrivée, il y avait plusieurs commandos qui étaient là, les gendarmes et autres. Et ils se sont mis en rang parce que on les descendait tous. Arrivés au corridor, ils ont contrôlé la femme qui était devant elle. Et quand ils ont fini, on lui a dit, toi, il faut passer, on ne peut pas te contrôler 2 fois. Elle est partie. Au retour, c'était le même scénario. Quand elle est arrivée, elle m'a regardé. Et ton Dieu est fort, hein? Mais elle est musulmane. Mais je pouvais voir son visage mécontent lorsque je lui ai dit, je ne prie pas pour toi, mais va. Parce que, en fait, l'enfant de Dieu n'est pas celui qui passe tout son temps. Aujourd'hui, il y a des gens qui ont le syndrome du sérum. Il y a des personnes, quand elles sont malades, tant qu'on n'a pas mis sérum dans leur corps, elles ne guérissent jamais. Même si c'est un petit palu, tant qu'il n'y a pas de sérum, il ne guérit jamais. Et il y a des chrétiens comme ça, il y a des personnes sur la terre qui existent comme ça. Tant qu'on n'a pas fait imposition des mains, c'est que Dieu n'a pas parlé. Mais la Bible dit au commencement, Dieu a créé.
Je me souviens de ce prophète qui allait à la chasse un jour. Et il a chassé, il n'a rien eu. Et il dit, mais Seigneur, le Seigneur dit non, tu n'as pas à m'invoquer. Il faut créer du gibier. Et puis tu vas tuer, tu vas manger. Et il a dit que l'écureuil soit. L'écureuil a été. Il a vu devant lui l'écureuil, il a tué, il a mangé. Et puis il est venu à la maison. Et c'est-à-dire, il est parti à la chasse. Il n'a pas trouvé du gibier. Lui-même, il a créé son gibier, il a tué et puis il a mangé. Donc, tu as le pouvoir de la création en toi. Pourquoi la Bible dit que nous sommes ouvriers avec Dieu. Il y a des choses qu'on doit créer encore pour parfaire l'œuvre de Dieu. Et nous sommes ouvriers avec lui. Et nous travaillons avec lui. Et nous sommes conduits à œuvrer avec lui. Nous sommes amenés à travailler sous sa couverture. Donc nous créons avec lui. Et nous arrivons ensemble à parfaire ce monde. Parce que lorsque nous amenons le monde à l'église, ça fait que ce monde soit parfait et que ce monde reconnaisse qu'il y a une divinité qui espère. Ou du moins, auquel ce monde doit espérer. Vous êtes assis, mais en réalité, quand je vous regarde, je vois des esprits. Je vois plutôt des esprits qui sont en train de m'écouter. C'est-à-dire qu'il faut que tu ailles au-delà de tes yeux physiques pour savoir qui toi tu es. C'est ça le problème. Apprenez à élever votre esprit. On va se tenir debout à prier le Seigneur. Je dis que je n'allais pas être long ce soir. Et on allait beaucoup prier plutôt. Les consécrations ne sont pas les mêmes, mais j'aimerais que tu te consacres dans la vie du Seigneur. Et que tu apprennes à rentrer dans la gloire de Dieu. Tu as une divinité en toi. Tu es un Dieu incarné. Jésus était Dieu sur terre, Dieu incarné. Toi, tu es Dieu sur terre, Dieu incarné. Mais je veux que tu te disposes dans sa présence. Bien-aimé, tu vas prier le Seigneur. Tu vas parler au Seigneur et tu vas communiquer avec lui. Je vais simplement te demander de faire des prières prophétiques. C'est-à-dire de prier et de croire que ce dont tu as prié, tu as déjà reçu cela. Et tu rentres maintenant en ordonnant aux circonstances. La Bible dit Dieu a donné le pouvoir. Il dit allez-y et dominez. Dominer veut dire régner en souveraineté. Quand on dit c'est une décision souveraine, c'est-à-dire il est souverain. Quand tu dis Dieu est souverain, c'est-à-dire c'est lui qui décide. Donc Dieu te donne de décider. Mais plusieurs vont faire quoi? Se mettre sous le joug de l'ennemi. Ta domination doit être sur le cancer. Ta domination doit être le sida. Ta domination doit être sur tout ce qui est infimité. Sur toutes les circonstances. Dis ce que tu crois et ce que tu espères. C'est ça la vie de Dieu. Tu vas élever la main droite. On va prier le Seigneur. Merci Saint-Esprit pour ta présence. Merci pour ta présence. Merci Saint-Esprit pour ta présence.
On va se disposer dans la présence du Seigneur. Tu vas prier le Saint-Esprit. Tu vas dire, Saint-Esprit, je veux que tu viennes arroser mon esprit. Afin qu'il puisse grandir dans ta puissance. Et que je puisse voir ton règne. Le règne de Dieu. Le règne de Dieu. Le règne de Dieu. Oh, bien-aimé, lève la main et ouvre la bouche, commence à parler. Réclame le règne de Dieu dans ta vie. Dis que tu veux voir le règne de Dieu dans ta vie. Que Dieu veut régner dans ta vie. Que Dieu veut régner dans ta vie. Tu as besoin du règne de Dieu. Tu as besoin de manifester la nature de Dieu. Je veux que tu te disposes dans sa présence. Merci Saint-Esprit pour ta présence. La présence de Dieu est manifeste. Elle est glorieuse, elle est grande ce soir. C'est une véritable présence. Je sens la gloire de Dieu en ce lieu. C'est une présence de Dieu. Et les yeux d'une certaine personne vont s'ouvrir. Je vois les yeux des personnes qui vont s'ouvrir. Et ça sera une touche prophétique de la part de l'Éternel. Oui, chataraba santa kelobo santirabo shit. Grand musical, on va chanter ce cantique avec moi. Tout doucement, alléluia. 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 On chante ce cantique comme ça en fond sonore. Merci Esprit de l'Éternel. On va lever la main vers le ciel. Je veux que toi qui m'écoutes, depuis les extrémités de la terre, que tu lèves la main là où tu es. Et tu te laisses emporter par l'Esprit de Dieu. Parce qu'il y a une action prophétique de Dieu qui arrive jusqu'à toi. Je vois une consécration qui arrive jusqu'à toi. C'est-à-dire une imposition de la main de l'Éternel lui-même. C'est-à-dire Dieu qui impose sa main, Dieu qui apporte une touche sur ta personne, 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 une touche pour t'identifier, une touche pour te marquer. Oh, merci Saint-Esprit de Dieu. Oui, lo shata karaba falo santi lo shara baba santa karaba. Oui, lo santa ro falo shakara fa sati ro shiti karaba. Ma in lo santo ro lo shakara ba fa santi ro go shara kababa fa sati ro shiti. Continue de prier le Seigneur, continue de prier le Seigneur. Réclame sa présence dans ta vie. Réclame sa présence afin que l'Esprit puisse t'emporter ce soir. Réclame toujours sa présence. Qu'il active ta nature divine. Qu'il active ta nature divine. Des choses extraordinaires vont commencer à se manifester. Je vois dans mon esprit des personnes qui vont avoir la main ointe. Des personnes qui vont être transportées par la puissance de l'esprit. Des personnes qui vont être transportées par la puissance de l'esprit. Des personnes qui auront la guérison des âmes. Qui auront pour mission la guérison des nations. Des personnes qui auront pour mission la guérison des nations. Des personnes qui auront la parole autoritaire. Béni, Jésus béni.
Parce que tu as levé cet esprit. Jésus, Établis ton règne dans la vie de ton peuple. Jésus, Merci Saint-Esprit pour ta présence. Jésus, Merci parce que tu consacres, Seigneur, ton peuple. Merci parce que tu établis ton règne avec ton peuple. Élévation à toi, Saint-Esprit. Jésus, Au nom de Jésus. Merci pour ta présence. Merci parce que tu agis fidèlement. Merci pour ta présence, Saint-Esprit, pour les anges et pour ta gloire. Jésus libère. Jésus libère. Alléluia. Tu vas garder le silence. Tout doucement. Tu vas garder le silence. Tu vas lever ta main droite vers le ciel. Et je veux que dans ton esprit, tu sois connecté avec l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu arrive jusqu'à toi ce soir. Dieu veut t'identifier ce soir. La présence de Dieu est forte en ce lieu. Et Dieu veut parler à son peuple au travers de toi. Dieu me dit qu'il y a des bouches qui la ointent. Des bouches prophétiques pour les nations, pour les peuples. Des bouches qui la ointent. Des personnes qui vont intercéder en faveur des nations. Des personnes qui vont intercéder, qui vont parler, qui vont déclarer, qui vont ordonner, qui vont dire tant que cela n'est pas, cela ne sera pas. Des personnes qui vont sentir la main puissante de leur Dieu sur leur vie. Des personnes qui vont être saisies par l'Esprit de Dieu. Des personnes qui vont faire des choses extraordinaires. Qui vont être propulsées de leur maison. Et l'onction va descendre sur leur vie. Des personnes qui, lorsqu'ils se lèveraient le matin, ils verront la puissance de Dieu sur leur vie. Ils seront saisis par la puissance. Ils seront saisis par la gloire de Dieu. Et ils vont commencer à aller de nation en nation, de contrée en contrée. Afin juste pour communiquer la pensée de Dieu. Des personnes qui vont participer au conseil de Dieu. Des personnes qui vont être saisies par la puissance de Dieu. Des personnes qui verront la représentation parfaite de celui qui est Dieu. Merci Dieu de gloire. Merci parce que tu agis fidèlement. Je veux que tu actionnes, Seigneur, ta puissance. Tu amplifies ta présence dans la vie de ton peuple, Seigneur. Amplifie cette présence, cet esprit. Amplifie cette présence, cet esprit. Amplifie cette présence, Père. Et saisis, éternel Dieu, ton peuple. Que les esprits soient embrassés par ton feu. Pour la gloire de ton nom. Wow, shata afao sindrobo fao shit. Arolo shekinama fako santerowa fakoreta santi o shit. My okina sakoro shekaba fako santi lo shit akaba fao satro shit. Rinarko satro fao shit akaba fako shit akaba sintiba. Right no kama fanako sendorobo shit akaba fao santaba. Béni sois-tu, Saint-Esprit. Un petit, viens-y. Arrête-toi devant là. Non, arrête-toi là-bas. Soulève ta main droite. Je ne sais pas où tu as mis ton pied. Mais je vois un esprit de mort sur ton visage. Je ne sais pas où tu as mis ton pied. Merci, Esprit de Dieu.
Mais il va avoir une démonstration de puissance dans ta vie. Je ne sais pas où tu as mis ton pied. Saint-Esprit, merci de te saisir de cet homme. Il faut que tu arrives à te réfugier dans la présence de ton Dieu. Réfugie-toi en Dieu. Et le plan de l'ennemi sera nul et sans effet. Mais si tu restes dans ce que tu es en train de faire, tu restes dans le monde, tu restes dans le monde, dans des situations qui n'arrangent pas Dieu, tu seras rapidement rappelé dans les ténèbres. Il n'y a que la mort qui a été préparée pour toi. Soulève ta main droite. Saint-Esprit, je vais bénir ton nom. Élargis ta puissance sur sa vie. Et je vais ordonner maintenant que la présence négative de l'esprit impur sur sa vie, j'ordonne maintenant que cette présence soit lâche sa vie. Que cette présence libère sa vie. Je vois derrière cette malédiction la main d'une femme. Et cette femme a quelque chose en son cœur contre toi à cause de son fils. Je ne sais pas où tu as mis ton pied. Mais chaque jour, il y a des paroles incantatoires qui sont libérées sur ta vie. Mais le temps que tu te ressaisisses, le temps que tu te prosternes dans la face de ton Dieu et que tu demandes pardon, Seigneur Dieu, merci pour ta grâce. Merci pour ta présence. Je prie, éternel Dieu, que ton esprit se saisit de son âme, de son esprit, afin que Père, il rencontre, Seigneur, ta véritable lumière, afin que celle-ci transforme sa destinée, qu'il puisse conduire sa vie, Seigneur, dans une plénitude de ta présence, et qu'il soit transformé, qu'il soit transformé. Je libère le ministère des anges en sa faveur, afin que, Seigneur, le plan de l'ennemi soit mis en déroute au nom de Jésus. Merci parce que tu restaures son âme. Tu bénis son âme. Tu commandes, Seigneur, sa destinée maintenant, dans le puissant nom de Jésus. Merci, Seigneur, parce que tu interviens. Ouvre ses yeux, Seigneur. Communique la sagesse pour ses études. Établis-le, Seigneur, afin qu'il voie la gloire. Qu'il voie et qu'il expérimente la gloire. Éternel, je te remercie pour ton peuple ici présent. Et la voix, Seigneur, qu'ils entendent, arrive à transformer leur destinée. Et que, Seigneur, ton peuple rentre dans une nouvelle gloire, dans une nouvelle grâce. Béni sois-tu, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. On va acclamer la présence du Seigneur. Écoutez bien. Je veux que tu ailles réellement à la maison chez toi et que tu pries sincèrement. Je vois Dieu qui va visiter puissamment des personnes. Les personnes vont être visitées par la présence de Dieu. Dieu va donner des paroles à cette personne. Et il faut que tu pries sincèrement pour recevoir cette touche de Dieu, cette pensée de Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Acclame encore la présence du Seigneur.